Bonjour, chers étudiants. On a traité dans la vidéo précédente l'actif du bilan de l'entreprise qui représente les valeurs que possède l'entreprise à une date déterminée. Donc, le passif représente l'origine de ces valeurs que possède l'entreprise à une date déterminée. Donc, il s'agit des ressources externes de l'entreprise. Donc, selon le plan comptable général marocain, le passif de l'entreprise est divisé en trois postes, en trois masses, en trois classes. On a le financement permanent, le passif circulant hors la trésorerie et la trésorerie passive. En ce qui concerne la première masse, le financement permanent. Donc, le financement permanent ou les comptes de financement permanent sont regroupés selon le plan comptable général marocain dans la classe 1. C'est la classe de financement permanent et qui regroupe les capitaux propres de l'entreprise, c'est-à-dire le capital social, les réserves et les autres comptes, et qui regroupe aussi les capitaux propres assimilés et les dettes de financement, c'est-à-dire les emprunts auprès des établissements de crédit et les emprunts obligataires de l'entreprise. Donc, en général, le financement permanent de l'entreprise regroupe les ressources durables de l'entreprise qui sont destinées à financer les emplois stables, à savoir les immobilisations. La deuxième masse de passifs du bilan, il s'agit de passifs circulant hors la trésorerie. Cette masse de passifs circulant hors la trésorerie regroupe les ressources d'exploitation, c'est-à-dire les ressources cycliques à moins d'un an de l'entreprise. C'est ce que doit l'entreprise au tiers à moins d'un an. Il est divisé donc en trois, il est divisé en trois rubriques, en trois postes. Donc le poste des dettes de passifs circulants, c'est-à-dire les dettes de l'entreprise envers les tiers, et je cite à titre d'exemple les dettes de l'entreprise envers les fournisseurs, les dettes de l'entreprise envers l'État, les dettes fiscales, et les dettes de l'entreprise envers les organismes sociaux. On a aussi donc autres provisions pour risques et charges et les écarts de conversion passifs, éléments circulants. La troisième masse de passifs, il s'agit de la trésorerie passive. Cette trésorerie passive est regroupée dans la classe 5 de plan comptable général marocain. Il regroupe trois postes suivants: banque, solde, créditeur. Donc, lorsque le compte banque lorsque le compte de l'entreprise chez la banque présente un solde créditeur, et donc il s'agit d'un compte de passif et non pas un compte de l'actif. On a aussi crédit discount pour l'escompte des effets de commerce avant la date de l'échéance, et on a le crédit de la trésorerie, c'est-à-dire les facilités de caisse dont il bénéficie l'entreprise auprès de la banque. Donc, d'une manière générale, la trésorerie passive regroupe les crédits de l'entreprise à très court terme envers les tiers et en particulier envers les banques. Pour le classement, donc on a dit que les comptes de l'actif sont classés selon le degré de la liquidité. Dans le passif, on ne parle pas de la liquidité, mais on parle d'exigibilité. Donc on a trois critères. On a le même critère que l'actif, le critère fonctionnel, le critère d'exigibilité croissante et le critère par nature. Donc j'explique le deuxième critère qui fait la différence entre l'actif et le passif. Donc les comptes de passif sont classés selon le critère d'exigibilité croissant. J'explique tout d'abord le terme exigibilité. Donc, exigibilité signifie le degré de la transformation, signifie le degré de remboursement d'une dette. Donc, le passif représente les ressources externes de l'entreprise, ce que l'entreprise doit au tiers. Mais ces dettes sont différentes selon le degré de remboursement. On a les dettes qui sont immédiatement remboursables et on a les dettes qui sont remboursables à moyen terme et les autres qui sont remboursables à long terme. Donc, le critère d'exigibilité croissant signifie qu'on commence par les éléments moins exigibles, et c'est le financement permanent, puis les éléments plus ou moins exigibles, c'est le passif les dettes de passif circulant, et on se termine par les éléments très exigibles, c'est la trésorerie passive. La trésorerie passive qui regroupe les crédits de l'entreprise à très court terme et qui sont exigibles dans quelques jours. Donc, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, le fonctionnement. Pour le fonctionnement du compte de passif, on a dit que le passif regroupe les ressources externes de l'entreprise. Donc, ce que l'entreprise doit au tiers. Donc, le compte de passif, et dans la vidéo précédente du premier chapitre, on a dit que les emplois figurent au débit et les ressources figurent au crédit. Évidemment, puisque les ressources figurent au crédit, donc les ressources augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc, les comptes de passifs
augmente au crédit et diminue au débit. Donc, on a le compte schématique suivant. Donc, le compte de passif augmente de côté crédit et diminue de côté débit. Et je prends un exemple. Donc, un exemple d'un compte de passif, c'est le compte capital. Donc, le compte capital, c'est un compte de financement permanent. Son numéro 111, ce compte, il augmente au crédit lorsqu'il s'agit des apports, lorsque les actionnaires apportent de l'argent à l'entreprise, donc le montant figure au crédit. Et lorsqu'il y a un prélèvement, donc s'il y a un prélèvement de montant de capital, le montant va figurer au crédit. Donc, grosso modo, les comptes de passif augmentent au crédit et diminuent au débit. C'est tout à fait l'inverse du compte de l'actif. Le bilan comptable de l'entreprise et dans la structure de bilan comptable de l'entreprise est la suivante. Donc, comme vous remarquez, donc on a la première partie, c'est la partie de l'actif et qui regroupe les trois masses, l'actif immobilisé, l'actif circulant hors la trésorerie et la trésorerie active. Et la deuxième partie du bilan, c'est la partie du passif qui regroupe les ressources externes de l'entreprise. Cette deuxième partie est divisée en trois masses. Le financement permanent qui regroupe les ressources externes de l'entreprise, le passif circulant hors la trésorerie qui regroupe les dettes d'exploitation de l'entreprise et enfin la trésorerie passive qui regroupe les crédits à très court terme de l'entreprise. Donc on va voir dans la vidéo suivante donc l'équilibre du bilan parce que donc le bilan trouve son origine dans l'égalité fondamentale économique qu'on a déjà traitée dans la vidéo précédente, emploi est égal ressources. Évidemment, il faut que l'actif soit égal au passif du bilan de l'entreprise. Je vous remercie et à bientôt.